vers les années 70, il y avait un vieux dicton qui disait « On ne peut rien faire à Bel-Air si on n'a pas les familles d'aigles avec soi ». On pourrait se demander qu'est-ce qui a amené les gens de la paroisse de Saint-Gérard-Majella à penser ça. On commence à comprendre en regardant cette image-là. À gauche, on voit Grand-Pierre d'Aigle sur sa charrette. Grand-Pierre a déjà été maire de la paroisse. Ensuite, derrière lui, on voit le camion Texaco qui a déjà appartenu à Marcel d'Aigle. Et finalement, au bout de la rue, derrière les arbres, il y a l'épicerie à Omer d'Aigle. Omer, ça a aussi été le maire de la paroisse. Il y avait tellement d'aigles à Val-Belair qu'au recensement de la paroisse en 1911, on comptait pour 1/5 de la population. On n'était pas juste beaucoup, on était aussi très bien connus dans la paroisse. En fait, de 1935 jusqu'à 1963, on a vu 4 maires d'aigles passer à la mairie. Il y a juste pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on n'y était pas. En plus de ça, Omer avait une épicerie très bien connue à côté de l'église. Pierre Petit-d'Aigle avait sa scierie un petit peu plus loin sur la route de la Montagne-Ouest. Alexandre, c'était le frère d'Omer et c'était aussi le forgeron du village. Et finalement, Grand-Pierre d'Aigle, on le connaissait assez bien parce qu'on le retrouvait souvent sur le perron de l'église en train d'essayer de convaincre les gens de ses propres idées. Tout ce monde-là habitait particulièrement proche de l'église de Saint-Gérard-Majella. L'église, elle, était à l'intersection entre la route de la montagne et la route de l'aéroport qui était anciennement la route de l'église. C'était un coin très occupé, en bonne partie à cause de l'église, mais aussi des commerces qu'il y avait là. En regardant une vieille image, on voit qu'il y avait plusieurs maisons d'aigles, dont celle d'Alexandre le forgeron. En rentrant dans la rue, on va regarder où étaient les commerces. Il y avait au bout, directement dans le coin de l'intersection, l'épicerie d'Omer. Son frère, Alexandre, avait sa forge de l'autre côté de la rue. La forge n'a pas toujours été là. Plus tard, elle a été placée à côté de sa maison. Et juste en face de l'église, il y avait l'épicerie de Charles Villeneuve. Charles Villeneuve, c'était le mari d'Alvina d'Aigle. Il y avait donc des d'aigles partout dans l'intersection la plus importante de la paroisse. On n'oubliera pas non plus Pierre Petit-d'Aigle qui avait sa scierie un petit peu plus loin sur la route de la montagne. Les gens allaient là pour faire couper leur bois, mais aussi il y en a qui allaient chercher du brin de scie pour isoler les murs de leur vieille maison. Et finalement, entre autres, on pourrait mentionner la plage Belleau qui appartenait à un Georges d'Aigle qui était juste un petit peu plus loin sur la route de la montagne. C'est avec tous ces éléments-là qu'on commence à comprendre pourquoi est-ce que sur l'endroit qu'on appelait la montagne à Bonhomme, on ne pouvait rien faire à Bel-Air si on n'avait pas les familles d'aigles avec soi. Dans la prochaine vidéo, on va regarder quelles étaient les origines des d'aigles de Val-Belair. Au coin où est-ce que l'épicerie et la forge, il y a un Jean qui s'est installé là dans les années 1800. Et auparavant, il y a un Charles qui est arrivé probablement en 1761, là où est-ce qu'il y avait la scierie de Pierre Petit-d'Aigle. On va en découvrir les détails.